Pour me présenter rapidement, donc, je suis Axel. Je travaille dans le contenu rédactionnel digital depuis un peu plus de 7 ans aujourd'hui. Et j'ai fait en fait pas mal de postes différents dans le marketing, dans le produit, sur des questions de help center. J'ai rédigé des articles de blog, enfin un peu toutes les phases et toutes les formes du contenu rédactionnel. Et aujourd'hui, je suis spécialisé évidemment dans l'UX, dans l'UX Writing, et j'exerce en tant que lead UX Writer chez PrestaShop. Et je dirais même en tant que lead UX Content, et c'est là où je vais en venir ici. Donc, repenser la place du contenu pour augmenter son impact, c'est quelque chose que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui en plusieurs points. On va passer assez rapidement sur l'agenda. Mais l'idée, c'est que en fait, sur les dernières années, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises assez différentes. J'ai travaillé en interne, j'ai travaillé en freelance, j'ai travaillé en consultant. Et comme je vous l'ai dit, du coup, à différents postes. Mais le constat est toujours le même. C'est que le contenu, en fait, il y a différentes façons de considérer le contenu au sein d'une même entreprise selon la nature du contenu. On connaît tous le marketing, on connaît tous les équipes brand. Mais alors, le contenu au sein du produit, c'est très rare. C'est quelque chose qui commence à arriver. Les contenus d'aide, les contenus du Help Center, c'est des choses, encore une fois, qui commencent à prendre vraiment de la place et à prendre vraiment de la valeur. Mais en soi, on est quand même sur une préséance du contenu marketing, ne serait-ce qu'en termes de rayonnement. Et c'est assez dommage parce qu'aujourd'hui, on a un changement qui est en train de se passer dans l'utilisation de nos outils, dans la nature de nos outils. Et c'est le moment justement de repenser ce contenu. Donc ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est évidemment les expériences passées. Donc le constat, comme je vous l'ai dit ici, qui est la nature du contenu, qui est une discipline à deux vitesses. Et c'est mon arrivée en fait il y a peu au sein de l'entreprise PrestaShop où j'ai pris la place de lead UX Content. Pourquoi je dis UX Content? Parce qu'en fait on n'a pas que des UX writers. Moi du coup je suis UX writer, mais j'ai dans mon équipe quelqu'un qui va être technical writer, quelqu'un qui va être content manager, quelqu'un qui va être UX writer. Mais on est rassemblés ensemble, pourquoi? Parce que la spécificité de ce qu'on fait, c'est qu'on est tous associés à un moment du parcours utilisateur et tout le contenu qu'on va créer a cette spécificité d'être à destination de l'utilisateur final. Donc, au niveau du contenu, je suis allé un peu trop loin, pardon. Le contenu qui est une discipline à deux vitesses, donc ce que je vous disais, il y a le contenu marketing, le contenu de marque et le reste. Mais le contenu, c'est un mot qui est assez vague et assez vaste. On peut tout mettre dans le contenu et c'est pour ça que je voulais arriver à cette notion de définition. C'est important de comprendre ce qu'on entend par contenu, parce que ça peut être un contenu multimédia, ça peut être un contenu visuel, ça peut être énormément de choses, mais le contenu à la base, c'est quelque chose dans le langage courant qu'on va considérer comme un ensemble qui est contenu dans quelque chose. On parle d'un contenu, contenu d'un verre, le contenu d'un plat, le contenu d'une boîte. Et c'est vraiment quelque chose qui est tenu ensemble par quelque chose d'autre, par un contenant. Aujourd'hui, ce contenu digital, il est contenu dans un contenant qui est notre interface, qui sont les interfaces que vous designez, qu'on va designer ensemble. Mais du coup, c'est important de comprendre ce dont on parle ici. Et donc là, on va parler principalement de contenu marketing. Donc pas là aujourd'hui, mais de manière générale, dans le digital, on parle de contenu marketing, de contenu d'email, contenu rédactionnel, contenu vidéo. Tout ce qui peut être un média qui est en fait à destination de l'utilisateur est un contenu, puisque tout ce qu'on va partager est un contenu qui est tenu ensemble dans les interfaces qu'on va partager, qu'elles soient des applications ou qu'il s'agisse de desktop, enfin de site internet. Le constat qui est le même à chaque fois dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été et que vous avez peut-être déjà vu aussi, c'est qu'il y a des silos du contenu. En fait, il y a plusieurs formes de contenu. Donc, comme je le disais, il y a le contenu marketing, il y a le contenu de marque, le contenu UX, le contenu d'aide, les équipes de traduction qui gèrent le contenu qui est créé en amont par toutes les autres équipes. On pourrait penser que tout le monde travaille ensemble dans la joie, dans la bonne humeur et en se tenant la main et en sachant évidemment tout ce que tout le monde est en train de faire en même temps. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas forcément de visibilité. Les personnes qui vont être au contenu de marque sont un peu, souvent sont au Comex ou au Stirco ou ce genre de choses, et du coup vont être un peu sur des fonctionnements de top to bottom. Et donc, vont décider, vont prendre les décisions stratégiques, vont créer les brand books, vont créer les guidelines de marque, sans forcément consulter en fait les équipes qui vont être au contact direct des utilisateurs, donc sans forcément contacter les UX writers qui écrivent au sein du produit pour l'utilisateur final.
Et en soi, on pourrait se dire ça fait sens parce que l'objectif du contenu n'est pas le même. Parce que du coup, le contenu de marque vise forcément à parler de la marque, à faire rayonner la marque, à faire connaître la marque. Le contenu marketing peut chercher à convertir, va souvent chercher à convertir, mais pas que. Donc on pourrait se dire ça fait sens qu'il n'y ait pas cette communication. De la même manière, entre les contenus UX et les contenus d'aide, on n'est pas forcément obligé de se dire que oui, si j'écris quelque chose qui est au sein du parcours, il va falloir que je contacte les personnes qui écrivent l'aide. Et ça peut s'expliquer par un historique assez simple qui est juste sur les 60 dernières années, un petit peu plus, 70. À l'origine, le marketing était prépondérant dans les entreprises. Il l'est encore beaucoup aujourd'hui parce que c'est lié aux revenus, comme le disait aussi Pauline. Et le marketing a amené les marques et les produits dans le quotidien des utilisateurs. Et du coup, il a eu une place de plus en plus importante. Il s'est fait connaître, il s'est fait son nom, enfin, je veux dire, c'est le contenu qui a été le plus connu. Aujourd'hui, on a Apple, on a Nike, le Just Do It. Enfin, je veux dire, c'est un contenu qui est clair, qui est limpide. On voit Just Do It, on sait que c'est Nike. Et ça, c'est lié aussi au marketing, c'est lié au branding, et c'est quelque chose qui n'a même plus à trouver une place, puisque du coup, ça paraît évident quand on crée une entreprise. Si demain on crée une entreprise, il nous faut une équipe marketing. Il faut quelqu'un qui s'occupe du marketing, de la communication, de la marque. Et c'est limite quelque chose qui va apparaître évident et surtout qui va être quelque chose à mettre en place dans les premiers temps. L'expérience utilisateur, pour suivre l'historique, bon, vous n'êtes pas sans savoir, du coup, 1990 plus ou moins, Don Norman. Je n'ai pas à le présenter. Donc c'est quelque chose qui est assez récent en comparaison par rapport au marketing, et c'est quelque chose qui est en train de se diversifier aussi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous voyez à quel point les métiers de l'expérience utilisateur évoluent. Moi, je suis UX-writer, il y a 10 ans de ça, je pense qu'il y a des gens qui faisaient mon travail, mais il n'y avait pas forcément le nom dessus. Vous pouvez connaître des content designers qui sont une autre forme du UX-writer, mais on fait la même chose. Donc les noms au final sur les métiers sont pas forcément si importants, mais ce que je veux vous montrer là, c'est que on est dans une discipline qui est en pleine évolution depuis peu de temps à l'échelle en fait du marketing et d'autres formes de contenu qui existent dans les entreprises. Et ce qui fait que là, en gros, on arrive plus ou moins en 2010, changement de perception, d'utilisation des médias. On n'est plus juste sur des sites internet, on est sur des médias qui sont dans nos poches, sur une utilisation constante, on est sur une autre forme de communication. On change absolument toutes les manières de consommer du contenu et toutes les manières du coup d'appréhender le contenu. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est la manière de structurer les entreprises dans la manière dont elles vont créer le contenu. Alors oui, on a des créateurs de contenu, on a du marketing d'influence, on a des nouvelles façons de faire du contenu, mais en soi, les entreprises sont toujours organisées de la même manière. Et en fait, on a toujours le même fonctionnement avec le marketing, avec le branding, et puis après, les autres qui font du contenu se débrouillent un petit peu comme ils peuvent. Depuis les dernières années, donc, comme je le disais, l'UX Writing se démocratise en tant que discipline à part entière, et c'est ça qui permet en fait de voir aussi en tant qu'UX ce genre de problème, et qui font surtout identifier les impacts de ce manque de cohérence et de ce manque d'alignement. Parce qu'en fait, on a pas mal de manque d'alignement entre les différentes équipes, donc les silos donc, du contenu dont je vous parlais tout à l'heure. Quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas de cohésion, ça a des impacts. On peut avoir un impact qui est un impact sur la perception de la marque. Parce que le contenu, évidemment, c'est quelque chose qui va faire rayonner la marque, comme je le disais au début. Mais en fait, s'il y a un décalage entre ce qui a été prévu par la marque à la base et ce qui est mis en place derrière par les équipes, et qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de suivi, ça crée des décalages. Un exemple très concret ici, qui est quelque chose d'assez connu dans la communauté de PrestaShop. PrestaShop donc, a un outil qui est en open source principalement, et donc avec une communauté de contributeurs qui est assez investie. On a, nous, une gestion de cette traduction, des traductions proposées par les communautés de traducteurs. Et en fait, quelque chose qui dure depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui, c'est un conflit entre neuf et nouveau. Alors, en soi, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, ce conflit-là, il nous a amené à avoir des réflexions en permanence à tel point que c'est devenu une blague au sein de la communauté de PrestaShop. C'est-à-dire que les contributeurs ont commencé à faire des blagues pendant 2 ans sur est-ce que ça va être neuf, est-ce que ça va être nouveau. On a fait un nouveau branding il n'y a pas longtemps là. Et bien ce nouveau branding, quand il est sorti, je peux vous dire que la communauté, ils étaient vraiment ravis de pouvoir nous dire mais c'est une nouvelle identité ou c'est plutôt du neuf ? Bon, en soi, c'est pas dramatique, mais parce que c'est cet exemple-là. Il peut y avoir des impacts beaucoup plus conséquents.
Un autre problème qui peut être lié à un manque d'alignement entre les équipes, si on n'a pas d'alignement entre les équipes produits, marketing, CRM et d'autres, eh bien, il peut se passer quelque chose que nous, on est en train de vivre, sur lequel je suis en train de commencer à travailler, mais qui est un chantier extrêmement difficile, qui est en fait un manque de communication entre toutes les équipes qui vont envoyer des mails. Ce qui fait que chez PrestaShop, les utilisateurs peuvent recevoir jusqu'à 10 mails par jour, d'équipes différentes, sans qu'il y ait forcément de communication en interne. Et on n'est pas les seuls, en fait. Il peut y avoir évidemment d'autres entreprises chez qui ça arrive, parce qu'il y a des silos. Parce qu'il y a des silos entre les personnes qui créent du contenu, entre les équipes qui créent du contenu et entre les différents objectifs. Évidemment, quelqu'un qui veut envoyer un mail du marketing, l'objectif n'est pas le même qu'une personne qui va envoyer un mail à quelqu'un qui vient de créer sa boutique. Donc oui, en fait, on va envoyer plusieurs mails, mais voilà, ça peut créer en fait un impact sur l'utilisateur qui du coup fait face à une surabondance d'informations. Et en fait, au bout d'un moment, une marque qui vous envoie des mails en permanence, c'est pas agréable, clairement. En interne, ça peut aussi avoir des impacts. Là, un truc que je vois, puisque du coup, ça fait 6 mois bientôt que je suis chez PrestaShop, donc je suis encore dans une phase où on déterre les squelettes. Je pense que tout le monde a déjà connu cette phase. Et en interne, il peut y avoir des impacts, parce qu'en fait, quand on a plusieurs équipes qui travaillent sur le même projet, mais d'une vision différente, enfin d'un angle différent, eh bien, il peut y avoir des sources de vérité différentes. Et alors là, c'est problématique, parce que du coup, en interne, on a besoin d'avoir ces sources de vérité, on a besoin d'avoir des documents référentiels, et si on a plusieurs équipes qui en fait travaillent sur une base qui n'est pas la même, clairement, on arrive à des résultats qui ne sont pas cohérents et qui sont pas fiables. Pour repenser en fait le contenu, il faut comprendre que là, aujourd'hui, on a un changement juste dans le fonctionnement. Donc, comme je disais, il y a eu des nouvelles méthodes de communication, il y a les médias, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais il y a aussi un changement, en fait, dans l'ère, on va dire, des échanges. On était à la base sur une relation transactionnelle. Tout ce qu'on a créé sur les 20 dernières années, c'était dans le but de vendre. Regardez mon produit comme il est le meilleur, regardez cette nouvelle voiture. On défend le produit par la qualité, par des critères marketing, par des critères de vente. Aujourd'hui, on n'est plus sur du transactionnel, en tout cas plus totalement. On passe sur de l'expérientiel, on passe sur du relationnel. Et c'est quelque chose qui va nous concerner, puisque c'est nous qui faisons l'expérience, qui créons l'expérience, qui participons, qui renforçons l'expérience. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on intègre aujourd'hui, parce qu'en fait, cette ère relationnelle, elle implique de forcément créer une relation. Et comment on crée une relation avec un utilisateur, si ce n'est par le langage, si ce n'est par le contenu? On crée une relation avec les gens en discutant avec les gens, en les regardant, en créant du lien, en créant de la communication. Et en fait, c'est la même chose aujourd'hui avec l'expérience qu'on crée. Et c'est pour ça que là, l'UX Writing, le contenu, a totalement sa place au sein du produit. C'est pour ça que c'est hyper important de recruter des content designers, des UX writers, des gens qui font du contenu au sein de vos produits, parce qu'en fait, c'est eux qui vont vous aider à renforcer vos expériences et qui vont du coup créer une relation, qui vont créer cette relation. Pour vous donner des exemples, si j'ai encore du temps, je ne sais pas à peu près le temps qui me reste, 5 minutes, parfait. Pour vous donner des exemples, là, de ce que j'ai mis en place chez PrestaShop, alors j'y suis arrivé un peu vite. Repenser le contenu. Voilà, donc c'est ce que je disais juste avant sur le passage de l'ère transactionnelle à l'ère relationnelle. Donc sur cette importance de créer en fait une expérience. Ici, je vous prends une citation d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle, alors là du coup c'est un peu pixelisé, mais qui est Think Human de Olivier Duhat. La capacité à vendre une expérience plutôt qu'un produit emporte donc une création de valeur immédiate, l'augmentation du profit réalisé sur la vente, mais aussi future, car elle pose les bases d'une relation commerciale de long terme et d'une relation basée sur la récurrence. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, qu'on vit tous dans notre quotidien. Enfin, que ce soit juste avec Apple, hein, je suis désolé, mais aujourd'hui, je pense que 95% des personnes qui sont ici travaillent sur un Mac, et c'est pas pour rien. Et même dans notre quotidien, c'est des choses qu'on va reprendre, qu'on va utiliser, parce qu'en fait, ils nous proposent une expérience, ils nous proposent une relation sur la durée. On sait que Apple, on peut aller là-bas, et en fait, il y a un truc qui se passe, on rencontre des gens, on parle, parce que du coup, c'est une expérience qui dépasse le digital. Et ça, c'est aussi hyper important. Donc, pour en revenir à ce que je disais sur mes exemples concrets, chez PrestaShop, on a mis en place depuis les 6 derniers mois des workshops. Parce que les workshops, c'est bien, ça réunit les gens, on peut les faire en présentiel, on a de l'espace, on a du temps, et on prend le temps. Et en fait, ça, c'est vachement important de prendre le temps, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment. Il y a d'autres priorités,
Et du coup, comme il y a d'autres priorités, on se dit bah, on verra plus tard, parce que là, c'est pas important. Sauf qu'en fait, c'est prendre le temps pour poser des fondations. C'est marquer un temps d'arrêt pour identifier tous les créateurs de contenu. En fait, chez PrestaShop, on a une équipe produit d'à peu près 60 personnes, mais à côté de ça, il y a des créateurs de contenu dans énormément d'équipes. Je pense que là, sur la première réunion qu'on a fait, et tout le monde n'était pas présent, on était 45 personnes. 45 personnes qui créent du contenu, qui vont participer au contenu, qui vont renforcer le contenu. Et vous savez quoi? Ça fait ces 45 personnes-là, la plupart, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elles sont là. Et toutes ces personnes, quand j'ai organisé ce workshop, évidemment avec elles, parce que sinon je n'aurais pas pu le faire tout seul, toutes m'ont dit depuis le temps que j'attends ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte, c'est que même pour le bien-être de vos collaborateurs, de vos employés, de vos équipes, il faut penser à ça. Parce que ça veut dire que ces 45 personnes-là, ça fait 1 an et demi, 2 ans, qu'elles travaillent dans leur coin en essayant de comprendre ce qui se passe au marketing. Bah oui, mais moi, du coup, je viens de faire ça, et en fait, il y a ce truc-là qui est sorti il y a 2 semaines. Comment est-ce que... Enfin, et c'est un enfer. C'est un enfer au quotidien. Je pense que toutes les personnes qui créent du contenu peuvent vous le dire. Et je pense que, voilà, en tant que UX, vous l'avez aussi vécu dans d'autres contextes. Mais donc, prendre ce temps-là, pour réunir les personnes, pour les mettre autour d'une table et pour juste créer une relation, pour se présenter tout simplement. Parce que oui, on peut se connaître à la machine à café, mais est-ce que vous savez vraiment quelles sont les missions de la personne? Est-ce que vous savez vraiment quel type de contenu elle va créer? Et est-ce que vous savez réellement pourquoi est-ce que c'est important de savoir le contenu qu'elle crée? Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce que vous créez? Et si oui, ben comment est-ce que vous pouvez vous nourrir mutuellement? Donc ce temps de connaissance-là, il doit être aussi renforcé d'un temps en fait, d'un besoin de créer du sens commun. C'est ce que j'ai écrit juste ici, instaurer un sens commun. Il y avait un auteur qui a écrit, je ne me souviens plus exactement son nom, mais dans un livre de sociologie, ce qui fait une équipe, c'est le sens commun de cette équipe. Et donc c'est hyper important pour avoir un esprit de groupe, pour avoir une cohésion, de créer un sens commun. Et là, le sens commun, c'est évidemment ce que je vous disais sur l'expérience. Parce qu'en fait, même si toutes ces personnes-là, les 45 personnes dont je vous ai parlé, travaillent dans des départements complètement différents, mais en fait, la cible est la même. La cible est vraiment la même, et c'est juste que c'est une cible qui est à un moment différent de son parcours, de sa user journée, de son parcours client. C'est une personne qui va expérimenter votre produit, mais à différents moments. Et en fait, la personne, elle n'a pas besoin de savoir que, bah oui, mais là, on vous a parlé de telle façon parce que c'était le marketing, mais nous, dans le produit, on va vous dire autre chose. Non, la personne expérimente votre marque, expérimente votre produit, et c'est ça qui compte le plus. Et c'est pour ça que c'est hyper important de repositionner l'expérience utilisateur au centre du contenu, au centre je vais reprendre ma phrase, de repositionner l'expérience utilisateur comme vecteur d'unification content. En fait, c'est juste l'idée que l'expérience, c'est vraiment ce qui va créer un sens commun. C'est ce qui va apporter à vos équipes, à tous les créateurs de contenu, un goal, un objectif, qui va vraiment les unir et qui va permettre de travailler ensemble, ou en tout cas de comprendre pourquoi se partager les informations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait à travers ici une user journée assez classique. L'idée, c'est vraiment de reprendre les key moments de la user journée et de comprendre. Ok, donc toi au marketing, tu crées du contenu, comment est-ce que tu te places sur cette user journée? Tu te places en amont, ok, c'est avant la discovery, c'est les premières étapes de la discovery. Ok, et en fait, on a fait ça avec toutes les équipes, et le but, c'est vraiment d'identifier les key moments et quel contenu intervient au sein de la user journée, au sein du parcours client, pour savoir à quoi est-ce que le client est confronté. Parce que vous, quand vous utilisez un produit, vous savez ce que vous vivez, vous savez le contenu que vous recevez, mais votre produit, est-ce que vous savez, votre produit, tous les contenus que vous allez recevoir? Je ne suis pas sûr, parce qu'on n'est pas forcément habitué à faire attention au contenu. C'est quelque chose qu'on emmagasine, on est dans l'ère de l'hyper-information. Le contenu, on en prend toute la journée dans la tête, et en fait, on ne fait pas attention. Et là, c'est un moment vraiment où on se pose et on réfléchit ensemble, et on se dit, OK, quel contenu intervient à quel moment de l'expérience, et quel impact ça a sur l'expérience? Et c'est ça qui nous permet aussi de pouvoir travailler sur les emails, comme je vous le disais, de savoir exactement ce qu'il faut garder, ce qu'il faut enlever, et surtout comment formuler ce contenu pour répondre aux besoins de ce moment de l'expérience utilisateur. Là, du coup, c'est ce que je viens de vous dire.
Et finalement, le dernier point, et j'imagine qu'après mon temps est écoulé, donc le tout dernier point, en fait, c'est que ces éléments-là, ces deux éléments-là, amènent à une stratégie de contenu global, à la possibilité de créer une stratégie de contenu global. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui dans les entreprises, ou alors dans très peu d'entreprises, mais il faut se dire que oui, on peut avoir une stratégie éditoriale, on peut avoir une stratégie de marque, on peut avoir une stratégie marketing, mais une stratégie de contenu global, c'est quelque chose qui va vous permettre de piloter. C'est quelque chose qui va vous permettre d'arriver à une vision totale de tous les contenus que vous avez, qui sont publiés sur tous les moments de vos parcours. Nous, chez PrestaShop, on a énormément de parcours différents parce qu'on a énormément de modules. Donc en fait, on a déjà deux types d'utilisateurs parce qu'on a notre cible directe et on a sa cible à lui. On est en B2B2C. Et c'est quelque chose qui vous permet derrière d'identifier, de voir tout ce contenu, de savoir quel contenu mettre en place, comment le formuler, à quel moment le faire intervenir, pour répondre à quel besoin. C'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de renforcer votre expérience utilisateur et qui peut aussi vous permettre de renforcer la cohésion d'équipe. Si on doit rester sur 3 éléments, c'est marrant comment ces présentations, elles shiftent avec la projection. Donc 3 éléments qu'on pourrait retenir, c'est que le premier, l'humain au centre des entreprises, la structure interne de vos équipes impacte la pertinence du contenu créé. Et ça, c'est vrai et c'est quelque chose que vous pourrez, je pense, expérimenter. C'est qu'à partir du moment où vous avez une cohésion qui se crée humainement, il y a un impact sur ce qui est créé parce que la communication est plus fluide, parce que la cohésion est plus facile. Enfin voilà, ça paraît bateau dit comme ça, mais en fait c'est hyper important. Une approche holistique du contenu est possible. Le marketing et l'expérience utilisateur sont complémentaires, en tout cas peuvent l'être. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. On va quand même pas bosser avec le marketing, on fait de l'expérience client. Oui, mais en fait le marketing comme l'UX direct, l'UX writing sont tous les deux des moments clés de la user journey de votre cible. Donc ça peut être quelque chose qu'il faut prendre en compte pour créer une expérience totale. Et finalement, l'expérience client dépasse l'expérience du produit. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment pas la première fois qu'on l'entend aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas juste le produit final que vous êtes en train de créer, c'est la marque, c'est toute l'expérience globale, physique, digitale. Enfin voilà, c'est la complexité de votre marque fait partie de votre expérience client et il faut pas l'oublier. Merci à tous, merci à toutes.